ronronner, on va pas entendre maman, mon cœur. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo YouTube. Et oui, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. La dernière, c'est quand j'ai adopté mon petit bébé, c'était en mai. Et j'arrivais pas, j'avais pas d'idée, j'avais pas envie de me forcer, etc. Mais je reviens pour cette rentrée. Je ne sais pas si je serai régulière, mettre une vidéo tous les mercredis. Parce que j'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. Surtout genre si je trouve l'idée moyenne, etc. Bref, j'ai pas envie de poster pour poster. Donc je pense je mettrai des vidéos de temps en temps par-ci par-là. Mais là, il va y avoir plusieurs vidéos qui s'enchaînent sur le même sujet. Maman, elle n'arrive pas à parler, mon cœur est à miauler en plus. En juin ou je sais plus quand, je suis allée à Marseille, d'ailleurs le même jour où il y avait le concert événement de Jul, mais je ne suis pas allée au concert de Jul. Je suis allée au salon de l'ésotérisme. C'était un salon où il n'y avait que des médiums, voyants, bref, plein de trucs, plein de gens qui font des trucs comme ça, quoi, qui disent ton avenir et tout. Donc je suis allée sur ce salon avec Vincent et nous avons filmé. Et avant d'y aller, on émettait des doutes sur la sincérité de ces personnes, s'ils avaient vraiment des dons ou si c'était des charlatans. Nous avons fait des consultations avec plein de gens pour voir si ce sont des vrais médiums. Parce qu'on s'est dit, si ce sont des vrais médiums, bon ils vont savoir mon histoire, ils vont me dire des trucs vrais, etc. On s'est dit aussi, je peux m'inventer une petite vie. Je peux dire que je suis en couple avec telle ou telle personne, comme avec Darko, Angèle, vous allez voir ça. Et on s'est dit, si ce sont de vrais médiums, normalement ils vont dire, non, vous n'êtes pas en couple avec cet homme ou quoi, ça va pas. On voulait un peu les piéger et voir si ils mordaient ou pas à l'hameçon, si ils allaient être sur la bonne voie ou pas. On savait qu'en allant sur ce genre de salon, on allait bien rigoler, du coup vous allez voir ça. Tout de suite, on a quand même rencontré deux belles personnes, des gens qui étaient vraiment très intéressants, dont une, vous allez voir, bref, elle lit dans l'iris de l'œil, c'était très intéressant. La technique, ce que la forme de l'œil, de l'iris, la pupille, etc., qu'est-ce que ça peut dire sur nous. Et il y a aussi d'autres types de personnes. Je vous laisse regarder et je pense que vous allez bien rigoler. Eh sympa. Alors je suis en compagnie de... Je peux vous appeler Nathalie? Oui. Ok, donc comment vous fonctionnez? Alors moi je n'ai pas de support. Ok. Je fais de la voyance sans support. Je suis aussi médium spirit, ça veut dire qu'il y a des clients, des voyants qui peuvent venir, des défunts qui peuvent venir se connecter. Ah, d'accord. Voilà. Et je fais la consultation avec le défunt. Ok. En sachant que si le défunt se connecte, bien sûr, je vais dire à la personne comment il est ou à quoi il correspond. Ok. Pour pas on sait qu'on a tous un mort qui nous protège ou quoi, mais je vais essayer de déterminer vraiment la personne comment elle est. S'il n'y a pas, c'est que c'est les miens. Et sinon, je fais de la voyance sans support, mais je fais quand même de la voyance pour le futur. D'accord, ok. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé en 2015-2016 d'important? La séparation de mes parents. D'accord. Donc, qui c'est qui a les yeux clairs chez toi? Mon père. D'accord. Et autre département, c'est qui? L'autre? Autre département. Par rapport à ton père, il habite où? Dans la Drôme. Et toi, tu habites dans la Drôme? Non, à Paris. Donc, autre département. Ah oui, oui. Donc, tu as un changement de situation dans 3 mois au niveau de ton travail. Ah bon? Oui, quelque chose qui change. D'accord. Alors, il y a Paris, mais c'est pas Paris même que tu es. Ok. Tu n'es pas dans Paris si même. je suis dans Paris. Alors, tu changes, tu vas sortir de Paris. Ah bon? Oui. Quelle est notre proposition au niveau du travail? D'accord. Qu'est-ce qui a un rapport avec la Suisse ou la Belgique? Ah, pas du tout. Alors, tu noteras Suisse et Belgique, ça va être important. Tout ce qui est Suisse-Belgique, ou c'est quoi qui est à côté? Bruxelles, c'est ça? Ouais. Tout ce qui est côté là, ça va être important pour toi au niveau du travail. Ok. Et tu comptes d'ici 3-4 mois. D'accord. Changement de situation. Ok. Par contre, il faut que tu arrives à récupérer et à régler ce qui s'est passé en 2017. En 2017? Oui. C'est plutôt affectif. Parce que j'ai de la peine en 2017. Ça doit être quelqu'un qui, une relation chez... Mais alors, oui, une relation qui revient là. Ouais, j'ai venir de régler. D'accord. Jo, c'est qui? Comment? Jo. Ah, j'ai pas de Jo. Jo, réfléchis. Parce qu'il y a Josiane, Josie, Jocelyne. Jo. Josette, c'est qui? C'est ma belle-grand-mère. Là? Si. Alors on va partir. D'accord. Il y a un
problème là-dessus dans pas longtemps. Ok. Le jour où Jo s'en va, tu as une proposition de travail. En fait, moi je travaille comme ça. Comme j'ai pas de notion de temps ou de saison, je vais te donner les éléments clés. Le jour où Jo s'en va, tu as une proposition. Et cette proposition, elle a un rapport avec la Belgique ou la Suisse. D'accord. Le côté d'en haut de la France, de ce côté-là. Ok, mais je reste pas à Paris. Tu restes pas à Paris. Je vais déménager. Là, je suis hors Paris. Je suis Paris. D'accord, ok. Et niveau côté amoureux, en ce moment, j'ai rien. Rien? Non. D'accord. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es, c'est pas la bonne personne, parce que j'ai rien. Ah non, mais je suis avec personne. On est d'accord, donc il n'y a rien. D'accord, et je vais rencontrer quelqu'un? Pour l'instant, pas encore. Ta rencontre sera en février 2023. D'accord. Tout ce qui avance, ça ne marchera pas. Ok. Et d'abord, celui que tu rencontreras, il aura un accent. D'accord. Un accent plutôt anglais, un truc comme ça. Ce type d'accent, d'accord? Ok. Avec celui-là, il y aura quelque chose de concret. D'accord. Après, il y a une proposition avec Dubaï. Ah bon? Tu garderas Dubaï. Il y a quelque chose qui sera sympa. Ça fait le retour, c'est pas longtemps. Ok, je déteste Dubaï. 3-4 jours, mais c'est pas parce que tu détestes que tu Oui, rentres, bien c'est sûr. pour le travail. Il y aura 3-4 jours, quelque chose qui est relatif avec Dubaï. Mais c'est-à-dire le travail, genre... Alors, par rapport à ton travail, il y a une proposition, il y a Dubaï qui se met en place, mais ça durera que 3-4 jours. Bon bah top, merci, c'est gentil. Vous avez d'autres trucs à dire? Non, ça va aller. Par contre, il faut que tu fasses attention à ton appareil, parce que tu vas pas tarder à le changer. Ah bah tant mieux, j'ai hâte. Tu veux une autre caméra, Vincent? Oui, Ok, t'en auras une autre alors. c'est les plans sur le court terme. Il y a un problème dessus sur ta caméra. Ah, Il y aurait un problème sur celle-là? il va la faire tomber? Et c'est pas tombé, c'est autre chose. Ah, elle bug? C'est ouais, il y a quelque chose qui me dérange. D'accord. Vous avez quelque chose à dire sur lui ou pas du tout? La seule chose, qui c'est qui est homosexuel chez toi? Qui est homosexuel Ouais. chez moi? Personne, pas que je Pourtant, tu as une sache. invitation ou c'est qu'il y a quelqu'un qui est homosexuel? Ah ouais? Ouais. À partir de là, quand il y aura une personne où tu es invité aussi à l'homosexualité, tu as un changement de vie radical. Je vais changer d'appareil. Non, de vie radicale. Ah ouais? Ah ouais? Vous vous trompez pas de personne là sur l'homosexualité? Là, c'est parce que j'ai percé. Toi, on est d'accord, mais c'est sur lui là-bas. De quoi moi on est d'accord? L'homosexualité, c'est pour lui là-bas. Ah ok. Ah moi je vais devenir homo? Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit tu vas être invité Ah. où il y a une personne qui est homosexuelle. Ou elle fait un Ok. anniversaire ou une fête. À partir de là, à cet endroit-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, où il y a des gens qui seront connus autour de cette personne, ça te permet de changer de vie. Ok. Voilà. Wow. Donc où il y a une homosexualité, une fête, tu es invité, tu changes de vie. Bah faut vraiment que j'y aille alors. hein. Oui, il faut que tu ailles. C'est important, Ouais. il faut que tu ailles. C'est qui Alex? Alex? Qui ça pourrait être un Alex, un Alex? Alexandre, Alexis. Ça peut être une fille? Alexandra? Ça peut être qui? Une ex. Je l'ai dit il y a longtemps. Donc tu as des nouvelles d'elle. À partir de là, des nouvelles d'elle, il y a l'invitation que je Wow, te dis. là, par et contre, cette invitation-là, il y a le changement de vie. Elle, Ah me ouais sert, elle me sert de point de repère, c'est tout. D'accord? Bon, assez drôle. Enfin assez drôle, je ne sais pas. Écoutez, il y a tout le monde qui va crever dans ma famille. Et dès qu'il y a quelqu'un qui va crever dans ma famille, je vais avoir un taf. À vrai dire, je ne crois pas du tout cette personne. Je ne l'ai pas du tout sentie. Elle n'a pas pris mon prénom ni ma date de naissance. Et elle m'a dit que j'allais changer de travail, que j'allais déménager de Paris. Je n'y crois pas du tout. Paris, c'est mon sang. Ma belle-grand-mère va mourir, je vais avoir un autre travail. Et ma mère, pareil, du travail. Donc trop bizarre. Et quand je lui ai demandé le domaine, elle me dit dans les médias, forcément, Vincent a une caméra. Donc, franchement, je ne la crois pas du tout. Dubaï, je déteste, je sais que je vais jamais y aller. Enfin, je vois pas ce qu'on peut me proposer. Vincent va être dans une soirée avec son ex. Bref, cette personne, sincèrement, on verra bien ce qui va se passer dans ma vie, mais je n'y crois absolument pas. Alors, je suis avec... C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce que vous faites exactement? Pratique de l'iridologie. Ok. Alors l'iridologie, en fait, c'est une analyse qu'on va faire à travers l'iris, sa couleur, sa trame, ses caractéristiques et tous les signes iriens. Ok. Et à partir de là, je vais vous parler de votre système de fonctionnement, D'accord. tant sur un plan organique que sur un plan psychique. Ok. D'accord? Comme je dirais très souvent, c'est allumer des lampes sur D'accord. qui vous êtes. Ok. Et vous faites ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis 18 ans. D'accord. Et ça vous est venu comment? Eh bien, en fait, d'abord, j'ai eu un parcours très esthétique, c'est-à-dire sur le corps, vraiment une école d'esthétique. D'accord. Et puis, j'ai voulu aller beaucoup plus en profondeur pour pouvoir toucher la personne dans son holistique, c'est-à-dire corps et esprit, Ok. corps et âme. D'accord. Et l'iridologie m'a permis cela parce que tels sont vos yeux, tel est le corps. Je on tends mon s'approche. œil. Oui. Les deux yeux sont différents. Alors, on retrouve des signes iriens dans un
un œil qu'on va peut-être pas forcément retrouver dans l'autre, et vice versa. Donc il y aura peut-être plus de signes dans l'un et un peu moins dans l'autre. Même si les colorations vont un petit peu se ressembler. Ce qu'on peut dire, votre prénom? Chloé, pardon. Voilà. Ce qu'on peut dire sur vous, Chloé, déjà, si on peut se permettre, bien sûr, eh bien c'est que vous êtes plutôt dans la famille des vésiculeux et de tout ce qui va être foie, vésicule biliaire et œil mixte. Une tendance émotionnelle assez forte, dotée d'une très grande sensibilité et d'une très grande créativité. Donc ce qu'on peut véritablement dire chez vous, c'est que la partie émotionnelle va rentrer en ligne de compte dans votre système de santé. Alors la partie, je dirais, pancréatique, c'est-à-dire la partie du sucre, la partie où je vais peut-être combler quelque chose ou me rajouter quelque chose sera probablement sucré. Chez vous. Ça peut être quelque chose qui fait qu'il y a un petit manque affectif, une compensation. Et en fait, après, est-ce qu'on peut vraiment, pour clôturer que vous êtes une émotionnelle, que vous êtes aussi beaucoup d'enthousiasme, que vous allez vers les autres, que vous êtes ouverte, que vous avez un beau dynamisme, et que cette sensibilité ne doit pas être une faiblesse. On peut faire un petit clap quand même, voilà. On est bon. Votre prénom, pardon? Vous marchez avec des cartes, Alors moi je suis médium un peu traditionnel. C'est une méthode un peu ancestrale que pratiquaient mes anciens. Et si vous voulez, je travaille surtout avec mes ressentis en premier, et je confirme avec mes cartes. Ok, d'accord. Bon, moi j'ai une petite question d'ordre perso. Oui. On flirte, on est un peu ensemble. Et du coup, je voudrais savoir si ça va fonctionner avec elle, quoi. D'accord. Vous avez sa date de naissance exacte? Oui. Je veux bien... 3 décembre 95. 95. Ça lui fait quel âge? Eh ben, 25. Mais non, je suis bête, elle a 27. Moi, je suis de 97, pardon, c'est mon âge, 25. D'accord. Et elle? Comment? Quel âge elle a? 27. Je peux voir ça, j'ai vu que vous aviez... Enfin, elle va avoir 27 fin d'année. Il y a combien de temps que vous l'avez rencontrée? Ça fait 2-3 mois. En tout cas, moi je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui continue dans votre relation. Même si c'est débutant. Oui, c'est ça quoi. Parce que des fois, je sais pas trop, en fait, genre j'hésite. C'est-à-dire? Moi, genre, je suis bien, mais genre, est-ce qu'on peut avoir une relation sérieuse, en fait, c'est ça? Moi, je vois de la continuité dans votre relation. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de fusion. C'est quelqu'un qui est proche de vous, comme votre femme jumelle. En fait. D'accord. Vous l'avez ressenti comme ça? Oui, quand je suis avec elle, quand je l'ai rencontrée, oui. C'est pour ça que j'ai de l'espoir, quoi. Pas même une vie commune. Donc, genre, je vais rester avec elle pendant longtemps. En tout cas, un bon bout de chemin. Moi, je vois sur les 2 ans, 3 ans, mais je vois qu'il y a une belle histoire qui se profile. C'est déjà bien. Vous savez, il n'y a pas d'âge pour l'amour. Hein? Oui. En tout cas, c'est une belle personne. D'accord, parfait. Bon, j'espère que ça va marcher. Et niveau professionnel, comment je vais évoluer? Alors, vous, au niveau professionnel, il y a beaucoup de choses dans votre tête qui bouillonnent. Hein? Il y a vraiment la réussite. Il y a vraiment la réussite, la sagesse aussi. Et vous revenez un petit peu aux racines du début. Vous allez travailler beaucoup plus avec beaucoup plus de communication. D'accord. Vous allez lancer un petit peu et vous travaillerez peut-être avec une chaîne connue. D'accord. Et vous avez eu déjà des messages par rapport à ça? Des entretiens, on vous a un petit peu sollicité? Non, pas encore. Je pense que dans pas longtemps, vous allez être appelé. On va me contacter. On va vous trouver quelqu'un qui est en train de monter en flèche. D'accord. On me l'a déjà dit ça. Non, il dit pas ça pour me la péter. Moi, je vous dis pas ça pour faire. C'est ce que je vois. Hein. D'accord. D'accord. Et l'argent? L'argent, c'est pas trop mal, mais ça sera beaucoup mieux. Putain. C'est que le début. Ça me va, alors c'est parfait. Ça vous va? Bon, super. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a... Bon, je croise les doigts pour que ça reste mon fond d'écran, hein, ma meuf. J'espère ne pas changer tout de suite. Chloé. Darko. Vous voulez un enfant? Là, tout de suite, non. Non? Il y aura un enfant. Hein. D'accord. Mais moi, j'aime beaucoup l'étranger.
Oui. Bah, il est Vous serbe. êtes ensemble? Oui, oui, on est ensemble. Voilà. Moi, j'ai l'étranger. D'accord. Je pense que vous allez partir à l'étranger. Ah, on va vivre à l'étranger? Dans quel pays? Pour moi, il y a l'étranger. Pour moi, il y a l'étranger. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Il est médecin. Mais moi, je le vois dans un pays. D'accord. Il veut rester en France? Pour l'instant, ouais. Ouais, mais moi, il va partir. Moi, je le vois partir, moi. Et on part tous les deux? Ouais. Pour moi, je vous vois partir ensemble. Ouais. Mais dans un pays. Ok. Voilà. Et parce que vous n'êtes pas à votre place. en France? Ouais. Ah bon? Vous allez partir avec lui, vous n'êtes pas à votre place. D'accord. Et du coup, niveau fidélité, il est carré? Oui. Son prénom? Darko. Bon, il est inutile, bon, il plaît aux filles, hein, ou Oui. machin, mais pour moi, il s'intéresse à vous, hein, il est avec Ouais, vous quand même. Hein, il est quand quoi. même. Bon, il a des occasions, hein, mais. Oui, non, oui, ça c'est c'est sûr. pas il pour en ça a. qu'il le fait autant. Hein. Ok, d'accord. Il est Ok, sérieux quand même. d'accord. Voilà. Et donc- il faut lui montrer aussi. Ok, je lui montre pas assez d'attention. Voilà, tout à fait. Ouais. D'accord. Votre vie, elle est à l'étranger. Ok, Et vous le savez au fond. d'accord. Et le pays, vous savez pas? Bah, il faudrait lui donner les destinations. Je dirais. Les États-Unis? Ah ouais? Je pense à ça, moi. D'accord. Et niveau travail, pour moi, sinon, Bah, vous faites quoi là en ce moment? moi je suis pharmacienne. Non, Pas votre tasse de thé, hein? non, ouais, pas trop. Eh non, hein. Ok, Vous avez autre chose, hein. Vous avez du talent. Hein. d'accord. Ouais. Un talent pourquoi? Pour autre chose. Pour moi, j'irais pour Le les cinéma? affaires. Ah, pour les affaires? Parce que dans un coin de ma tête, j'avais un peu le cinéma, mais bon, pas le cinéma. Parce que j'ai passé 2-3 castings, mais Cinéma? ouais. Oui, mais ça serait plutôt aux États-Unis, madame. Le cinéma, ouais. Là-bas, je pourrais avoir une chance dans le cinéma. Voilà, tout à fait. Mais dans la pharmacie, arrêtez, hein, c'est pas votre tasse de thé, hein, madame. Bon, on fait tous un métier un peu par Oui. dépit parce qu'il faut travailler. Quoi. Voilà. Vous faites ça en entendant, mais moi je vois pas ça comme Et ça. j'aurai des enfants qu'avec lui. Enfin, je vais rester avec lui toute ma vie. Bah, vous l'aimez quand même. Ah bah oui, Moi j'en vois deux avec lui. d'accord. Ok. Fille, garçon, vous savez pas? Oui. Les J'aurai deux? une fille et un garçon. D'accord. Ok. Mais la première, il faudra savoir vous reposer. Ok, ça va être sport? Ok. Voilà, madame. Vous avez d'autres trucs à dire sur moi? Pas du tout. Non. Ah oui, non, bah oui. Oui, là c'est vrai, je sais plein de choses. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, c'est gentil pour cette petit entretien. Merci. Merci beaucoup. Je vais avoir un enfant avec Darko. Il est fidèle. Nous allons vivre à l'étranger, à Hawaï. Ça, c'est génial. On va vivre au bord de la mer, apparemment. On va avoir une fille et un garçon. Écoutez, si j'écoute tout le monde, j'ai 1000 vies, hein, parce que je vais avoir des enfants avec Darko, je suis avec Angèle. Donc voilà. Mais là, on voit que c'est n'importe quoi. Je vous montre une photo, je montre mon fond d'écran avec Darko et on m'invente une vie. Et ça me fait un peu de la peine pour les gens parce que je me dis putain, il y a plein de gens qui attendent et qui les croient et en fait ils disent n'importe quoi. Ils disent ce qu'ils veulent. En fait, ils disent ce qu'on veut entendre et voilà quoi, c'est tout. C'est un peu triste, mais en même temps, moi, ça me fait marrer. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, on est tombé sur ce que j'appelle un peu des charlatans et j'ai voulu faire cette vidéo parce que, alors vous le savez, je crois aux médiums, voyants, etc. Je crois à tout ça, mais moi je connais des gens, etc. Je consulte de temps en temps, mais ils m'ont surpris, ils m'ont dit des trucs de dingue et tout. Et je fais cette vidéo, c'est pas pour desservir la cause, au contraire, c'est pour vous, pour montrer aux gens qu'il faut faire attention, qu'il ne faut pas se faire avoir, qu'il ne faut pas dépenser des sommes astronomiques, qu'il y en a certains, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre, comme moi avec Angèle. Donc méfiez-vous, tournez-vous vers les bonnes personnes. En général, les bons voyants, les bons médiums n'ont pas besoin de ce genre de salon pour remplir leur carnet de clients, pour se faire connaître. Moi, ce que je consulte, ce ne sont pas des gens de salon, qui font des trucs comme ça ou quoi. Donc voilà, méfiez-vous, vous pouvez consulter, mais faites attention, il y a quand même des charlatans. Et j'ai envie de dire, comme un peu dans tous les métiers, il y a des bons, des mauvais médecins, il y a des bons électriciens, des mauvais électriciens. Bref, voilà. Après, je sais que pour un médium voyant, il puisse nous aider, il faut être sur la même fréquence, être sur sur la même longueur d'onde, entre guillemets.
Du coup là entre guillemets on peut dire qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde parce que des fois je racontais des mythos. Mais quand je les voyais faire avec les autres personnes, enfin voilà, ils disent vraiment ce qu'on veut entendre, ce que les gens veulent entendre. Voilà, ils étaient vraiment nuls, on peut le dire, on a bien rigolé. Mais voilà, pour vous dire que je crois quand même à la voyance et que cette vidéo est là pour vous dire de vous méfier, de faire attention. Il y aura 2 autres épisodes sur un peu le même sujet, enfin sur le même monde, le don, la voyance. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Show me the car, you ain't telling me